Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussi à déchiffrer le maths. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion du produit cartésien. Le produit cartésien, c'est un vocabulaire mathématique qui consiste à faire le produit de deux ou de plusieurs ensembles. Alors, passons à la définition d'abord. On appelle produit cartésien de deux ensembles. Alors, la définition est basée pour des ensembles, mais vous allez voir, on va élargir cette notion de produit cartésien sur plusieurs ensembles. Produit cartésien de deux ensembles, c'est l'ensemble noté A fois B des coupes. Donc, ce sont les coupes. On a des ensembles, donc on va tirer un élément de l'ensemble A et un élément de l'ensemble B pour former une coupe. Voilà, où A appartient à, petit a appartient à grand A et petit b appartient à grand B. Alors, voilà, voyons quelques applications rapides. Prenons l'ensemble A donné par une 4 et l'ensemble B donné par 6, 8. Alors, c'est quoi le produit cartésien AB? Donc, par l'application de la formule, si on fait A fois B, c'est l'ensemble des coupes avec A élément de grand A, B élément de grand B. Concrètement, ça veut dire, on va prendre le premier élément de A, qui est 1, on va l'associer avec chacun des éléments de B pour former des coupes. Et lorsqu'on aura fini de former des coupes avec des éléments de B, on va reprendre le deuxième élément de A, qui est 4, pour former encore de nouveau des coupes avec des éléments de B. Donc, c'est un ensemble, n'oubliez pas de mettre des accolades. Et comme ce sont les coupes qu'on va mettre, les coupes, on va les mettre dans la parenthèse, comme c'est indiqué comme ça, comme c'est indiqué là. Donc, le premier élément de A, c'est 1. On le prend, on l'associe avec le premier élément de B. Donc, ça fait un 6. Après, on prend le même élément, on l'associe avec le deuxième élément de B. Donc, après, on aura un 8. Et là, il n'y a plus d'élément de B. Du coup, on va venir prendre le deuxième élément de A. On va l'associer avec le premier élément de B. Donc, là, on aura 4, 6. Et encore une fois, le même élément 4, on l'associe avec le 8. Donc, on aura 4, 8. Voilà. Alors, déjà, pour trouver le nombre d'éléments, on va faire juste le nombre d'éléments de A qu'on appelle cardinal de A fois le nombre d'éléments de B qu'on appelle cardinal de B. Ici, on a deux éléments de A, on a deux éléments de B. En faisant 2 fois 2, on trouve 4. Donc, ça veut dire que le produit cartésien AB contient 4 éléments, 4 coupes. C'est ce qu'on a bien. Alors, on passe à un autre exemple. Bon, je pose A égale à moins 0 et B 0, 2, 4. Alors, je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de chercher le produit cartésien de cet ensemble. Alors, A croix B, c'est quoi? Déjà, là, on a deux éléments et là, on a trois éléments. En faisant 2 fois 3, on trouve 6. Donc, on peut se rassurer dès maintenant que le produit cartésien AB contient 6 éléments. Donc, A fois B sera égal. On va faire le même procédé. En prenant moins 0, on l'associe avec 0. Donc, on a moins 0. Après, le même moins 0, on l'associe avec 2. Moins 1, 2. Encore une fois, moins 1, 4. Et là, on a terminé avec le moins 1. Puisqu'il n'y a plus d'élément de B, on vient prendre le deuxième élément de A qui est 0. Donc, on a 0. On l'associe avec le 0 qui est ici. Après, le même 0 avec le 2. Et enfin, le même 0 avec le 4. Et on ferme la collade. Et là, vous voyez bien qu'on a 6 éléments. Alors, on va prendre un autre exemple. Un peu compliqué. On prend A qui prend l'élément 0, qui contient l'élément 0. On prend B qui contient l'élément 1, 3. Et on va ajouter un troisième élément C
qui va contenir l'élément 2, 3. On va faire les produits cartésiens de A, B, C. Donc, ça fait quoi? A, B, C. Je vous invite encore à mettre la vidéo en pause. Pour vous aider, sachez que lorsque les cardinales de A, c'est 1, les cardinales de B, c'est 2, les cardinales de C, c'est 2. Donc, en faisant 1 fois 2 fois 2, ça nous fait bien 4. Ça veut dire que le produit cartésien A, B, C contient 4 éléments. Donc, A, B, C, c'est l'ensemble. On prend les premiers éléments de A, on l'associe avec les premiers éléments de B, on l'associe avec les premiers éléments de C. Donc, on aura 0, 1, 2. Après, on prend les premiers éléments de A, on l'associe avec les premiers éléments de B, on l'associe avec les deuxièmes éléments de A, de C. Donc, on aura 0, 1, 3. Encore, là, il n'y a plus d'éléments de C après. Du coup, on va prendre les premiers éléments de A, on va l'associer avec les deuxièmes éléments de B, comme ça. Et cette fois-ci, on va l'associer avec le premier élément de C. Donc, on aura 0, 3, 2. Et enfin, on prend les mêmes éléments de A, on l'associe avec le deuxième élément de B, on l'associe avec le deuxième élément de C. Du coup, on aura 0, 3, 3. Sachez qu'en fait, pour vous aider à retrouver déjà comment procéder, il faut trouver juste les cardinales du produit cartésien. C'est-à-dire combien d'éléments va contenir mon ensemble, mon produit cartésien. Donc là, on a dit que A c'est 1 parce qu'il y a un élément. B, le cardinal c'est 2. C, le cardinal c'est 2 encore. Donc je fais 1 fois 2 fois 2, ça me fait 4. Donc dès lors, je peux savoir que mon produit va contenir 4 éléments. Et sachez que tous les éléments sont bien distincts. On n'a pas une répétition. Vous voyez que là, on a bien des éléments distincts. Pareil pour les autres cas. Alors, on va prendre un avant-dernier exemple. A. Je pose A égale à 6, à moins 6, 8. Et je vais calculer A fois A. Ou encore, je peux juste l'appeler A carré. A carré, c'est A fois A. Donc, ça marche pour les nombres et aussi pour les ensembles. Les carrés d'un truc, c'est la chose fois elle-même. Donc, A fois A, on va les calculer. Je vous invite à mettre la vidéo en pause toujours. On a que A qui contient 2 éléments. Donc, en faisant A fois A, je sais que je vais trouver un ensemble qui va contenir 4 éléments. Ça fait 2 fois 2. Alors, comment je trouve les 4 éléments? A fois A, c'est comme si j'écrivais A 2 fois. Déjà, je vais le faire. Donc, je mets un autre A ici, les mêmes A. Donc, A fois A, comme tout à l'heure, je prends les premiers éléments de A, je l'associe avec les premiers éléments de l'autre A. Ça me fait moins 6, moins 6. Je prends les mêmes éléments, je l'associe avec les deuxièmes. Ça me fait moins 6, 8. Et je prends les deuxièmes éléments du premier A, je l'associe avec les premiers éléments du premier A. A8, c'est ça. Donc, on aura 8, moins 6. Et enfin, les premiers éléments du premier A avec le deuxième élément du deuxième A. On aura 8, 8. Vous voyez bien que là, on a exactement le nombre de cardinales qu'il nous faut, qui est 4. Alors, cette vidéo touche à sa fin et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. À liker la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.